Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo évangélisation puisque j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile dans une rue en Belgique. Donc, je vais te laisser avec le message et je te retrouverai juste après. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste partager avec vous une petite réflexion de quelques minutes. Alors très souvent, si on demande à quelqu'un, voilà, une fois que tu vas mourir, est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? Souvent les gens vont répondre, de toute façon, le paradis et l'enfer n'existent pas. Après la mort, il n'y a plus rien. Souvent les gens répondent ce genre de choses. Et les gens répondent ce genre de choses, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que leur vie n'est pas du tout en ordre avec Dieu. Ils savent très bien que dans leur vie, il y a les addictions à la cigarette, les addictions à l'alcool, il y a le mensonge, l'hypocrisie, l'addiction à la pornographie, il y a l'adultère. Et parce qu'ils savent toutes ces choses, ils ne se sentent pas à l'aise à l'idée de penser qu'un jour ils seront devant Dieu. Mais j'aimerais vous dire en fait, que la Bible dit qu'il est donné à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit que Dieu a mis en chacun d'entre nous le sentiment d'éternité. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien au fait qu'un jour, on sera devant Dieu. Et pour vous, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que je connais quelqu'un qui peut vous débarrasser des addictions. Je connais quelqu'un qui peut vous débarrasser de l'esclavage au péché. Je connais quelqu'un qui peut vous aider par rapport à vos maladies. Je connais quelqu'un qui peut vous aider par rapport à votre mal-être. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun des péchés de l'humanité. Jésus-Christ est mort à la croix pour chacune des maladies, pour chacune des addictions. Jésus-Christ est mort à la croix pour ces choses-là. Il est mort pour qu'aujourd'hui, on n'ait plus à vivre ces choses-là. Les gens sont conditionnés et pensent que c'est normal d'être accro à la cigarette. Ils pensent que c'est normal d'être accro à l'alcool. Ils pensent que c'est normal d'entendre des voix. Il y a des personnes qui dorment la nuit et ils ont des visitations bizarres. Des personnes qui font des cauchemars. Et les gens pensent que c'est normal. Mais Jésus-Christ est mort pour qu'on n'ait plus à vivre ces choses-là. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une autre vie qu'on peut vivre en Jésus-Christ. Concernant la vie après la mort, il y a certaines personnes qui vont dire que quand on meurt, après on se transforme en papillon ou en coccinelle. Il y en a qui vont dire qu'on va revenir dans le corps d'un autre être humain. Il y en a encore d'autres en fait qui vont dire que après la mort il n'y a plus rien, que c'est juste un trou noir. Donc voilà. Donc chacun a un petit peu sa propre opinion, chacun a un petit peu son propre avis concernant la vie après la mort. Mais la Bible est très claire en fait. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et c'est aujourd'hui, en fait, qu'on doit faire le bon choix. Parce que le choix qu'on va faire aujourd'hui, l'attitude qu'on va avoir aujourd'hui, c'est ça qui va impacter notre éternité. Il y a certaines personnes qui estiment que peu importe ce qu'elles font, peu importe ce qu'ils font, ça n'aura jamais de conséquences. On voit bien dans le monde dans lequel on vit que chaque chose qu'on fait a toujours une conséquence. Et ça vaut également pour l'éternité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que les choses mauvaises qu'on fait puisse ne pas avoir de conséquences. Il y a quelqu'un qui est mort pour que ça puisse être effacé. Et son nom, c'est Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour que nous puissions être rachetés de nos péchés, qui est mort à la croix pour qu'on puisse avoir une victoire sur le péché, une victoire sur la maladie, une victoire sur la souffrance. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chaque être humain sur terre. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Tu sais qu'il y a des choses que tu as fait et que si tu étais devant Dieu aujourd'hui, Dieu ne serait pas content. Au lieu de continuer à fuir la présence de Dieu, au lieu de te persuader qu'après la mort, il n'y a plus rien, au lieu de continuer à te persuader qu'après la mort, tu vas te transformer en chenille ou en grenouille, aujourd'hui, prends la décision de mettre ta vie en ordre avec Dieu. Aujourd'hui, prends la décision de croire que oui, il y a un Jésus-Christ qui est mort pour chacun de tes péchés. Oui, il y a un Jésus-Christ qui a souffert pour que ta vie soit transformée. Oui, il y a un Jésus-Christ qui est mort pour que tu n'aies pas de paralysie du sommeil. Il y a un Jésus-Christ qui est mort pour que tu n'aies pas de visitation de femme ou de mari de nuit. Il y a un Jésus-Christ qui est mort pour que tu arrêtes d'avoir des cauchemars. Il y a un Jésus-Christ qui est mort pour que tu n'aies pas de douleur au dos ou de problèmes de santé. Il y a un Jésus-Christ qui est mort pour que tu puisses avoir une victoire sur le péché, que ce soit la masturbation, la pornographie, le mensonge ou l'hypocrisie. Il y a un Jésus-Christ qui est mort pour que tu ne puisses plus ressentir ce vide que tu ressens, ce mal-être que tu ressens, pour que tu sois totalement restauré par rapport à ça. Il y a un Jésus-Christ qui est mort
pour que ta vie soit transformée et que pour l'éternité, tu puisses être reconnecté avec Dieu. Alors si tu veux donner une chance à ce Jésus, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je prends la décision de laisser tomber toutes ces choses que j'ai fait qui n'étaient pas dans ta volonté pour commencer à faire ta volonté. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que ta vie vient d'être transformée, ton éternité vient d'être transformée. Tu viens de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu et tu as vécu ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est le début de la vie chrétienne et vraiment que le Seigneur te bénisse. N'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit sur mes différents réseaux sociaux ou par mail. Vraiment, je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Et vraiment, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de prier tous les jours. Prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Je t'encourage aussi à passer du temps dans la Bible. Tu trouveras des vidéos sur la chaîne YouTube qui vont te montrer comment est-ce qu'il faut méditer. Et je t'encourage à rejoindre une église. Donc, de nouveau, contacte-moi et je t'aiderai à trouver une église tout près de chez toi. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a fait du bien. Surtout, si tu as fait la prière, n'hésite pas à me contacter. Ça me fera plaisir de discuter avec toi. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager autour de toi. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Hallelujah.